Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer comment j'ai réussi à faire ce masque, voilà, selon le patron du CHU de Grenoble. Alors voilà, d'abord j'ai choisi un tissu que m'a donné ma tante Tati, très beau, qui vient de chez mes grands-parents, je crois. Il est plié en deux avec la face externe apparente et je dessine le gabarit sur l'extérieur, je coupe grossièrement et il est plié en deux et je vais le coudre plié en deux, comme ça, sur la face avant du masque. Voilà, c'est cette face-là. Donc là, je couds. Ensuite, je découpe à ras pour pas qu'il y ait trop de surplus de tissu à l'intérieur. Là, j'ai choisi un chèche. Je l'ai découpé, désolé. Et donc, de la même façon, je trace. Et je découpe sommairement. Je fais la même chose que tout à l'heure. Je couds sur le devant du masque seulement, juste la face avant. Je découpe de la même façon au plus proche pour éviter d'avoir trop de surplus de tissu à l'intérieur du masque. J'ai choisi une polaire d'avion fine. Là, j'ai mis 4 couches, mais je pense que 2 couches suffisent largement. J'ai dessiné avec un feutre parce que c'est pas facile de dessiner sur la polaire. Et je fais la même chose que pour les deux autres pièces. Je couds la face avant. Et là, plutôt vers l'intérieur, pour éviter encore d'avoir trop de surplus de tissu à l'intérieur du masque. Voilà, donc là j'ai 3 pièces qui ont la même forme et il va falloir les assembler. Comment je les assemble? Il faut que lorsque ce sera retourné, les coutures apparentes soient jolies. Donc là en l'occurrence, la couture apparente, elle va être celle que nous voyons là. Je la repasse pour que ça se tienne bien. Et je vais la glisser à l'intérieur du tissu qui fera la face avant du masque, qui lui reste à l'envers. De telle sorte qu'on aura l'extérieur, les deux extérieurs qui se feront touche-touche. Voilà, les deux extérieurs se feront touche-touche et quand on retournera, on aura les faces avec les bonnes coutures apparentes. Donc on fait cet ajustement et on va rajouter en dernier la polaire qu'on peut mettre à l'endroit ou à l'envers. Moi j'ai choisi de la mettre à l'envers en l'occurrence, voilà. Et il faut toujours de la même façon ajuster les tracés de telle sorte que les 3 pièces soient bien ajustées les unes avec les autres et que lorsque ce sera cousu, il n'y ait pas de faux plis. Voilà. Là, je suis obligé de tracer de l'autre côté du masque. Je repère le haut et le bas du tracé qui avait déjà été fait, à partir duquel on a cousu la face avant. Je le positionne à partir des 2 marques que j'ai fait et je trace à nouveau. Voilà. Donc là, on a 2 tracés qui vont nous permettre de coudre précisément. Là, j'épingle les 3 pièces les unes avec les autres pour pas qu'elles bougent lorsque je vais coudre. Donc là, elles sont toutes épinglées dans tous les sens. Là. Donc les 3 tissus sont solidaires. Je donne un petit coup de fer en faisant attention à ne pas brûler la polaire, parce que la polaire, c'est du polyester et ça fond. J'aligne bien les coutures pour que les pièces soient bien positionnées les unes par rapport aux autres. Et donc là, je repasse pour que ce soit plus facile à coudre par la suite. Voilà. Et que les tissus soient bien ajustés.
Et donc là, les tissus étant bien ajustés, je peux coudre. J'enlève les épingles complètement. Ensuite, je vais découper au plus proche de la même façon, hein, toujours pareil pour ne pas avoir trop de surplus de tissu lorsqu'on va retourner l'ensemble. Voilà. Et je vais retourner le tout ensuite entre la polaire, que je réfléchisse bien, entre la polaire et... Non, d'ailleurs, non, je vais retourner le tissu, l'ensemble. Je vais retourner l'ensemble entre la face avant et la face arrière. Voilà. Et donc la polaire se retrouve à l'intérieur. Là, il faut faire en sorte que tout s'ajuste bien à l'intérieur. Là, j'ai utilisé un fer à repasser pour m'aider à bien aplatir les tissus les uns avec les autres. Je coupe le surplus sur le côté. Et là, je retire une bonne partie de polaire au niveau des côtés pour permettre de faire un passant dans lequel on pourra glisser soit un élastique, mais là vous allez voir que je n'ai pas d'élastique, je n'en ai plus. Voilà, les magasins ont été dévalisés, mon Super U a été dévalisé, il n'y a plus d'élastique. Et donc là, comme il n'y a plus d'élastique, j'en ai fabriqué un. Comment j'ai fait? J'ai fait d'abord une petite bande de tissu qui fait comme un petit ruban en fait, voilà. J'ai plié plusieurs fois, puis repassé. Ensuite, je le couds. Donc là, j'ai une bande qui est comme... On peut réutiliser un lacet de la même façon. Là, j'ai fait une bande de tissu, mais on aurait pu utiliser un lacet. Et ensuite, comme il n'y avait plus d'élastique, j'ai utilisé des chouchous. Et là, les chouchous, on en a encore dans les supermarchés, il y en a même plein encore. Jusqu'à quand, j'en sais rien, mais pour l'instant, il y en a. Ensuite, là, j'ai utilisé une petite baguette pour permettre de glisser le chouchou à l'intérieur. Voilà. Et je couds sur les côtés, c'est pas très joli. C'est pas super beau comme couture. Voilà. Mais bon, c'est efficace. Et après, à la fin de cette vidéo, je vais vous montrer une autre, pas une autre technique, mais une autre idée que j'ai eue en l'occurrence. Parce que là, j'ai fait un élastique, mais il n'est pas ajustable. Donc si c'est un peu trop serré ou trop lâche, ben, on ne peut pas faire grand-chose. Voilà. Et donc mon idée, vous allez voir après, c'était de prendre une bande de tissu plus longue et de couper au centre et de faire un nœud en fait pour ajuster à la taille qu'on veut. Voilà. Donc là, on a des passants coulissants, ce qui nous permet, quand on aura le masque par la suite, de pouvoir tirer comme ça, voilà, et d'ajuster sur le visage. Voilà, comme ça. Voilà, ça fait ça. Et après, on peut ajuster un peu. Voilà. Donc là, le masque il est presque fini. Je vais surpiquer sur les côtés pour que ce soit plus joli. Et en plus, ça va nous permettre ce surpiquage, en le faisant correctement, d'avoir l'amélioration que j'ai fait, que j'ai pas fait dans le tuto, mais que je vais vous montrer juste à la fin. Voilà. Donc, là, le tuto il est fini. Alors, là, par exemple, j'en ai fait deux. Voilà. Le premier, il est comme ça. Donc là, il est pas mal, hein, ça va. Ça va, sauf que comme j'ai des lunettes, vous voyez peut-être pas, mais ça fait de la buée immédiatement. Ou alors je peux faire ça. Je les mets par-dessus comme ça, mais c'est pas très pratique. Et ça fait quand même de la buée. Alors, le deuxième que j'ai fait, c'est celui-là. Et alors là, comme vous le voyez, j'ai mis une armature à l'intérieur. Et là, j'ai beau souffler, il n'y a plus du tout de buée. Alors, comment j'ai fait cette armature? Ben, je vais vous montrer. J'ai fait cette armature avec une idée qui m'a été donnée sur un forum. Parce qu'en fait, il y a plein de tutos pour ce CHU de Grenoble. Et sur un forum, il y en avait un où il disait qu'il fallait mettre une petite armature, c'était un peu compliqué. Il y a quelqu'un qui a donné l'idée de servir de fil électrique. Donc, j'ai pris du fil électrique. Je l'ai dénudé avec un couteau, enfin on se débrouille hein, pour bien le dénuder comme il faut. Voilà. Donc là, je l'ai dénudé. Ensuite, je prends mon masque, une petite baguette de barbecue. Vous voyez, des trucs baguettes comme ça.
Ce qui me permet... La petite baguette, hein, je vais vous montrer. J'y vois rien. Comme je voyais rien, eh ben, j'ai récupéré ma petite lampe frontale. Voilà. Et là, je vais pouvoir vous expliquer en vous montrant plus précisément ce que je suis en train de faire. Voilà. Et vous voyez, le surpiquage est important là. Il ne faut pas qu'il soit trop fin comme je l'ai fait là d'ailleurs. Mais je n'avais pas prévu à la base de passer une barre de fer. Et ensuite, je passe mon fil électrique dénudé. Voilà. Et je passe le long du surpiquage. Et je coupe là. Et donc là, on s'arrange pour coincer de chaque bout le bout de ferraille là. Et ensuite, on a donc un masque avec une armature qu'on peut ajuster sur soi. Voilà, voilà. Voilà. Et là, je mets mes lunettes, pareil. Et normalement, il n'y a plus de buée. Voilà, c'est presque terminé parce que ce que je vais vous montrer tout à l'heure, donc c'est les petits chouchous comme ça. Voilà, et une bande de tissu, ça pourrait être à lacet. Je vais fixer le ruban au chouchou que j'aurais coupé de chaque côté. Ensuite, je coupe le ruban au milieu. Et là, je peux faire un nœud que je pourrais ajuster en fonction du masque et de la taille du visage. Voilà. Ce petit tuto est terminé. Écoutez, à une prochaine. Merci.